Sur Compostelle, apprendre à vivre avec moins de matériel. C'est ici, justement, sur le chemin de Compostelle que je vous parle, où je suis venu marcher 2, 3 jours, ici dans le sud de la France. Et j'aime bien prendre ces moments où, en fin de compte, je suis un peu dans le silence, heu, et ça fait du bien face à l'agitation du monde extérieur. Et c'est en ça que nous apporte le chemin de Compostelle, et la marche d'une manière générale dans la nature, dans des lieux spirituels et calmes, c'est construire cette sécurité intérieure dont nous avons tous besoin. C'est vrai que le matériel, c'est important, nous en avons besoin. Ça fait partie de ce que l'on nomme les besoins primaires. Et c'est important d'avoir assez de choses, hein, vêtements, logement, chauffage, voiture, voire même la nourriture, pour vivre de façon confortable. Maintenant, nous savons aussi que, si nous tombons un petit peu dans l'exagération par rapport au matériel, nous allons tomber dans l'attachement, voire dans l'addiction, et dans la peur de manquer. C'est automatique. Parce que vous le voyez bien, dès qu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, sanitaire, écologique, militaire, eh bien, on cesse de vivre, ça nourrit la peur du lendemain et on cherche, inconsciemment à surassurer avec de la possession. Voilà, on a cette idée, je dirais, irréelle, que la posséder va nous sécuriser. Ça peut faire un petit peu, mais souvent, ça ne suffit pas. Et au contraire, je dirais que ça crée le vide à l'intérieur de nous, ça crée toujours cette angoisse, parce que ce qu'on cherche, à dépasser, c'est l'angoisse, du lendemain, parce qu'on ne fait pas confiance justement, à l'abondance de la nature, on ne fait pas confiance à la providence, à notre divin à l'intérieur de nous et à l'extérieur aussi. Donc nous sommes dans la peur et on essaye de se protéger avec de la possession. Et ça nous donne aussi le sentiment d'exister. On investit beaucoup sur l'avoir pour posséder et sur le faire pour nous amuser, pour nous distraire, tout ça pour essayer de comprendre qui on est, mais c'est vraiment creuser un trou, voilà, vouloir remplir une baignoire, mais il y a un trou dedans et ça ne sera jamais rempli. Donc ce qu'il faut, c'est construire cette sécurité intérieure, émotionnelle, cette confiance, voire cette foi en l'avenir, en lendemain, en nous-mêmes, que quoi qu'il arrive, nous aurons des solutions et des possibilités. Et la vraie liberté, c'est de vivre avec juste ce que l'on a besoin, de façon confortable certes, mais simplement ce que l'on a besoin, et de garder son argent pour investir sur l'être. Parce que c'est ça, c'est sur l'être qu'il faut investir. Et moi-même, j'ai beaucoup changé dans ma vie. On m'avait éduqué, hein, comme vous le savez, comme tout le monde, hein, à avoir, à faire, à paraître. Et tout cela devait m'amener une certaine sécurité. Ça l'a fait un peu, mais c'est un trou sans fond, comme je vous le dis. On essaye toujours de le remplir pour atteindre une certaine sérénité qu'on n'a pas. Et donc j'ai inversé la tendance, j'ai réduit mon besoin de posséder, j'ai réduit mon besoin de me distraire, j'ai réduit fortement mon besoin de paraître pour être dans l'être tout simplement et me sentir libre, me sentir en sécurité à l'intérieur de moi parce que ça agira comme un coussin et même quand les événements extérieurs, eh bien, ne sont pas sécurisants, sont instables, quand à l'intérieur de soi on a construit cette sécurité, eh bien, on les traverse quand même de manière largement plus facile. Et on attire à soi des conditions de vie plus stables. Et c'est ce que je vous invite vraiment à venir sur le chemin de Compostelle. On apprend à avoir un sac avec quelques affaires, le nécessaire. Hein. Ce soir, c'est ce que j'ai avec moi là. Ce soir, je dors dans un gîte à bas prix, où ça sera très simple, mais il y aura beaucoup de chaleur humaine, énormément de chaleur humaine, de bienveillance, de spiritualité, et c'est ça que je cherche.
Je cherche pas forcément à aller dans un 4 étoiles, où on va plus dans le paraître, et puis fin de compte, on va se regarder dans le coin des yeux, ça m'intéresse pas du tout. J'ai vécu ça, je pourrais le vivre parce que je gagne assez d'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Je dirais, je suis ici parce que ça me correspond plus à mes valeurs, ça correspond plus à l'être que je suis et ça fait résonner mon âme. Je suis sorti de l'ego aujourd'hui, j'essaie de rester le plus souvent connecté à mon âme. Et c'est ça que je vous invite à faire. Moins dépenser sur le matériel, moins dépenser sur la distraction et dépenser sur l'être. Vivre de manière plus simple, matériellement, mais plus riche spirituellement et humainement. Et vous verrez que ça va faire vraiment la grande différence dans votre vie. Et vous allez participer eh bien, à créer de la paix dans ce monde. Vous ferez partie de cette goutte d'eau et qui finit, quand on est beaucoup à faire quasiment un océan. Comme on dit, si un homme a réussi à créer la guerre, eh bien, plusieurs personnes de bonne volonté peuvent largement réussir à créer la paix. Sur ce, je vais continuer mon chemin. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Et puis, surtout, rejoignez-moi sur les marches de Compostelle, mai, juin, juillet. Voilà, faites quelque chose, investissez sur votre être et vous verrez que vous en serez totalement récompensé. Merci, à bientôt, au revoir.